Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Que vous ayez envie d'observer la faune sauvage ou de la photographier, ou juste par curiosité, il existe plein de façons d'en apprendre plus sur la nature, et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite, juste après l'intro. Alors avant de commencer avec la première façon d'en apprendre plus sur la nature, sachez que tout ce dont je vais parler, je vous mettrai les liens dans la description, donc vous avez tout juste en dessous, il n'y a plus qu'à dérouler. On commence tout de suite par la première façon d'en apprendre plus sur la nature, les livres. Alors les livres, c'est une excellente source d'information, que ce soit sur la nature, les animaux, que vous soyez intéressé par l'histoire naturelle, la biologie, la conservation, il y a de nombreux livres qui ont été écrits par des auteurs de qualité. Donc si vous êtes totalement débutant ou vous cherchez un livre complet, je vous conseille vraiment le Grand Guide Marabout de la Nature. C'est un super livre qui fait presque 500 pages. Il vous permettra de découvrir et d'apprendre à reconnaître plus de 1500 espèces parmi les arbres, les champignons, insectes, papillons, fleurs, petits et grands animaux, et aussi les oiseaux. Bref, il est super complet, super bien illustré. C'est vraiment le livre à avoir dans l'encyclopédie de la nature. Et en plus, il vient d'être réédité au mois de novembre, donc il est tout nouveau. C'est un livre que je conseille vraiment pour tout débutant ou pour toute personne qui voudrait un livre vraiment complet. Ensuite, vous avez des livres plus généraux avec des informations différentes. Ceux que j'aime beaucoup, c'est toute la série qu'a écrit Marc Giraud. C'est un auteur et naturaliste que j'apprécie beaucoup. Donc le format est plus abordable, c'est plus une histoire avec plein de photos. Et c'est surtout des animaux qu'on croise tout le temps dans la nature, qu'on peut voir près de chez nous. Ils sont vraiment bien. Il fait un travail incroyable, Marc Giraud, donc surtout vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a aussi ce qu'on appelle les beaux livres qui focusent sur une espèce, comme Renard de Pierre Rigaud. Je vous mettrai encore le lien dans la description, y compris de son association qui mène une lutte qui me tient à cœur, donc n'hésitez pas. Et ensuite, pour finir sur les livres, vous avez tous les guides. Donc les guides, ce sont des livres super précis, super complets, souvent sur un seul type d'animal, que ce soit les oiseaux, les mammifères, les oiseaux d'eau même, parfois ils sont extrêmement précis. Par contre, vous avez une information de qualité, donc c'est vraiment sympa. Ils sont petits, vous pouvez les avoir tout le temps dans votre sac à dos et les sortir dès que vous en avez besoin. Pour moi, c'est le minimum à avoir quand on s'intéresse à la nature. Donc vous l'aurez compris, les livres disposent d'une belle diversité qui vont de l'encyclopédie au guide précis et qui vous permettront de trouver toutes les informations nécessaires pour en apprendre plus sur la nature. Alors la deuxième option pour en apprendre plus sur la nature, c'est les podcasts et les audiobooks. Le gros avantage, c'est que vous pouvez les écouter partout, en voiture, en faisant du sport, en promenade. C'est vraiment une bonne façon d'en apprendre plus sur la nature et encore une fois, il y a une grosse richesse. Le deuxième gros avantage du podcast, c'est que souvent ils sont gratuits. Et d'ailleurs, je vais vous en conseiller un tout de suite qui est pour moi le top du podcast nature, c'est Baleine sous gravillon. Donc Baleine sous gravillon, c'est un podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes. Vous aurez encore une fois le lien en description. Il y a plusieurs saisons avec plusieurs épisodes sur plein de thématiques différentes. Et l'interview se fait toujours avec une personne qui est experte dans son domaine. Donc on a des informations de qualité avec Marc qui est le podcasteur, je ne sais pas si ça se dit mais tant pis, qui est super bon. Je suis très enthousiaste par rapport à ce podcast parce que je les ai tous écoutés, parfois je me refais des épisodes. C'est vraiment une source d'information ultra fiable, ultra plaisante à utiliser, totalement gratuite, mais qui a besoin de votre soutien. Donc vous pouvez les soutenir via le Tipeee qu'ils ont ouvert, je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à tester Baleine sous gravillon, vous ne serez jamais déçus. On passe maintenant à la troisième façon d'en apprendre plus sur la nature, et c'est les documentaires animaliers. Que vous regardiez les documentaires sur votre télé ou en ligne sur votre téléphone, vous pourrez toujours apprendre de nouvelles choses sur la nature et les animaux sauvages. Personnellement, je vous conseille la Salamandre TV. Donc, la Salamandre, à la base, c'est un magazine pour petits et grands. Il y a 3 éditions selon les âges. Et ils ont ouvert un streaming avec plein de documentaires animaliers vraiment intéressants qui ne pourront qu'enrichir vos connaissances sur les animaux. Le contenu est vraiment qualitatif, donc faut pas hésiter à essayer la Salamandre TV, je vous mets le lien en description une nouvelle fois. La quatrième façon de découvrir la nature, et pour moi c'est la meilleure, ce sont les stages et les ateliers. C'est une excellente option pour tous ceux qui veulent plonger dans le grand bain et découvrir la nature au plus près de celle-ci.
Que vous soyez intéressé par la botanique, la zoologie, la conservation, il existe de nombreux stages et ateliers qui vous permettront de perfectionner ou de découvrir de nouvelles choses de manière pratique. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. Dans tous les départements, vous trouverez des associations, des réserves, des naturalistes qui sont passionnés et qui ont hâte de partager leurs connaissances. Vous avez aussi la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui propose pas mal de sorties, donc n'hésitez pas à vous rapprocher des associations locales, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous aider et vous enrichir. Et si vous êtes du côté de Versailles, je propose également un stage découverte de la photo animalière. C'est un bon combiné pour découvrir et les animaux et la photo sur une seule journée à moindre frais. N'hésitez pas à découvrir ça dans la description. Allez, un petit bonus rank pour vous, ma chaîne YouTube et mon blog. C'est deux moyens qui vont vous permettre d'en apprendre également plus sur la nature. Donc ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner dès maintenant, c'est facile. Je vais mettre pas mal de vidéos avec des petits reportages sur des formats courts, sur les espèces qu'on voit toujours autour de chez nous. Et d'un autre côté, vous avez mon blog, vous pouvez y accéder avec le lien en description, où je partage régulièrement des articles sur les animaux, sur la conservation, sur la nature en général. Donc c'est une bonne façon d'en apprendre plus sur la nature. On enchaîne avec la cinquième et dernière façon d'en apprendre plus sur la nature, Internet. Internet, c'est une source inépuisable d'informations sur la nature et les animaux. Par contre, il faut faire attention à la source. On a vu il n'y a pas très longtemps que des sites de chasseurs avaient diffusé des informations totalement erronées. Allez sur Wikipédia, c'est une source fiable parce qu'elle est vérifiée par plein d'auteurs maintenant, c'est plus comme avant. Vous trouverez plein d'informations utiles. Et sinon, vous avez les sites des associations, donc l'ASPAS, LPO et tous les sites naturalistes où vous trouverez toutes les informations nécessaires. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y a pas mal de façons d'en apprendre plus sur la nature, que ce soit en vidéo, audio, les livres. Il y en a pour tout le monde. Beaucoup d'options sont gratuites, donc profitez-en pour enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres astuces ou d'autres moyens d'enrichir vos connaissances sur la nature. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, donc je suis preneur de toutes sources d'informations. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires sur quelle espèce vous voudriez que je fasse mon premier reportage. Donc je suis dans les Yvelines, ne me sortez pas le gypaète barbu, j'en ai pas. Mais donc si vous avez une espèce commune qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai fait le choix de tourner que dans la nature, donc je suis désolé pour les bruits d'oiseaux. Là il y a une dizaine de corbeaux qui ont décidé de se mettre juste au-dessus de moi, c'est une vraie plaie pour tourner, mais c'est pas grave, c'est le jeu et c'est pour ça qu'on aime la nature. Alors prenez soin de vous et prenez soin de la nature, à très bientôt.